Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, bienvenue au journal de la CAN sur Kalak FM. « 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames, la compétition va vers le bouquet final. Camerounaises et Angolaises se sont qualifiées pour la finale hier. Le face-à-face entre le champion en titre et le pays hôte referme la compétition demain à 18h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Place ce jeudi au match de classement de la 5e à la 10e place. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir dans la posture de l'invité Célestin Pouankoa, sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo. Les deux qualifiés pour la finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames qui se referme au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé demain ont été dévoilés au terme des matchs de demi-finale disputés hier. L'Angola, championne d'Afrique en titre, va défendre son titre après sa qualification hier devant la sélection de Tunisie. Les poulies de Felipe et Pinto ont eu raison des Tunisiennes, 27 buts contre 23 au terme d'une rencontre âprement disputée qui a nécessité le recours à l'extra time pour départager les deux sélections qui se sont tenues en respect, 21 buts partout au terme des 60 minutes de jeu réglementaire. Rakia Rezki et ses camarades ont fait douter les Angolaises, menant au score au 21e et 53e minute de la rencontre avant de se faire rattraper. Le mano à mano entre les deux sélections a continué aux prolongations, angolaises et tunisiennes ne s'étenant qu'à un fil jusqu'à moins de 2 minutes de la fin. L'on croyait alors à un renversement de la hiérarchie du handball féminin en Afrique. Hélas, l'Angola a profité de la maladresse de son adversaire pour tuer le match en 90 secondes et s'imposer au finish 27 buts contre 23. Les Angolaises disputent leur 15e finale de la CAN demain et vont tenter de gagner leur 14e titre continental. L'autre rencontre de demi-finale entre le Cameroun et le Congo a tenu en haleine le public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le Cameroun s'est imposé aux ultimes secondes de la partie, 22 buts contre 21. Cette affiche était le remake du match des quarts de finale de la dernière CAN à Brazzaville. Le 9 décembre 2018, le Cameroun avait battu le Congo, 22 buts contre 21 et l'histoire s'est répétée hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Réaction d'après-match, d'abord Joséphine Linunku, démissante de la sélection congolaise. Forcément on est déçus, parce que c'est à peu près le même scénario qu'en quart de finale contre le Sénégal. On aurait aimé que ça tourne en notre faveur. On a eu beaucoup d'échecs au tir et beaucoup de perte de balles. Je pense que le match était à notre portée, on aurait pu gagner, mais l'équipe qui a fait le moins d'erreurs, qui a le moins stressé à la fin, l'a emporté. On avait une balle pour revenir à égalité, mais personne n'a osé prendre le tir, alors que les consignes du coach étaient simples. Coup franc protégé, un tir. L'objectif c'était la qualification au mondial. On est satisfaite. Après, on est gourmande, donc on aurait voulu quand même aller en finale, pas se démoraliser. Il y a quand même une 3e place à arracher demain contre la Tunisie. On va se battre. Véritable épreuve des nerfs pour les Camerounaises qui ont tenu leur victoire et se sont qualifiées pour leur 4e finale après 1979, 1987 et 2004. Karishma Eko Kaltoumé, arrière latéral du Cameroun. Pour ma part, c'était gagner. Même si c'est un but, même si c'est 2 buts, c'est gagner. Et c'est ce que j'ai fait. D'où le contrôle du match à chaque moment précis, que ce soit les pénaltys, que ce soit le coup franc, que ce soit l'arrêt de la gardienne, contrôler les moments time, parce que le Congo c'était une équipe à pas négliger. Et je pense que le fait que je me suis préparé psychologiquement et qu'on s'est préparé psychologiquement, surtout avec le staff et les filles, je pense que ça a beaucoup payé. Là, c'est plus le physique qui a parlé, c'est la tête, c'est le cœur, c'est pour le pays, c'est tout ce qu'on a fait en fait. C'est comme si on voulait voler notre mari. Notre mari, c'est la coupe. Donc là, on va tout faire après-demain. Et c'est la dernière ligne droite. Faut confirmer tout ce qu'on a fait en fait. La Camerounaise a d'ailleurs été désignée meilleure joueuse de la rencontre. Ce derby de l'Afrique centrale entre le Cameroun et le Congo était suivi par de nombreux fans venus donner la voix pour porter leur équipe à la victoire finale. Le pays hôte l'a emporté et motif de satisfaction pour les supporters camerounais. Nous sommes tous contents que nous serons qualifiés pour cette finale. Il ne faut pas jeter là-dessus. De la victoire, oui, mais du score, pas du tout. C'était un très grand soulagement. Soulagement des circonstances, oui, car bien au-delà de la victoire finale, la prestation des Lions du handball a donné des sueurs froides au public jusqu'aux ultimes secondes de la partie. Dans les gradins, on a paniqué. Le public a paniqué par rapport aux joueuses. Donc, du coup, c'était pas facile. On a eu vraiment peur. Je n'étais pas le seul à avoir peur. Nous avons eu peur. À un but d'écart, avec la position de balle chez les Congolais, c'était pas tout évident. Heureusement qu'on avait une bonne défense, une très bonne gardienne. Par 3 fois déjà, la sélection camerounaise est arrivée en finale, mais chaque fois est tombée au pied du podium. La 4e à la maison vendredi prochain sera-t-elle la bonne? Entre doute et optimisme, chaque
chacun y va de sa sensibilité. Avec beaucoup de détermination, les filles sont capables d'aller titiller l'Angola. Nous avons vu la Tunisie tantôt, nous sommes capables de faire pareil, d'aller titiller au maximum l'Angola, si possible passer au-dessus de l'Angola. Ça sera une finale très difficile parce que l'Angola est beaucoup plus technique que le Cameroun. Impossible de ne pas camerounais, mais il faut qu'on soit prudent parce que l'Angola a du répondant. En attendant vendredi, ces inconditionnels, eux, vivent l'instant présent et n'ont pas perdu de temps pour le démontrer. Si le Cameroun a bénéficié du soutien de son public à domicile, quelques supporters congolais ont effectué le déplacement du palais polyvalent des sports de Yaoundé hier. Même si le cœur était lourd par la défaite, ils n'ont toutefois pas abandonné et ont tenu à rendre un hommage mérité à leur équipe. L'hymne national congolais repris à tue-tête par une dizaine de supporters à la sortie de leur équipe au Palais des Sports, comme pour témoigner de leur satisfaction malgré la défaite. Non, je ne suis pas déçu parce que le Congo a bien joué et j'étais très content. Donc j'en manque même de mots. Qui peut ou neige, on va battre le Cameroun. On a confiance. Congolais partout. On est fiers du Congo. Sur le terrain ce jeudi, match de classement de la 5e à la 10e place à suivre au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. 14h Guinée-Nigeria pour les 7e et 8e places. 16h République démocratique du Congo-Sénégal pour les 5e et 6e places. 18h Cap-Vert-Kenya pour les 9e et 10e places. La sélection de Madagascar battue par le Cap-Vert est d'ores et déjà classée en 11e position. Demain vendredi, 2 matchs sont à suivre. Tunisie-Congo pour la petite finale et Cameroun-Angola pour le sacre continental. La dernière opposition entre les deux équipes remonte à décembre 2018 en demi-finale la CAN à Brazzaville. Les Lions indomptables avaient perdu 16 buts contre 25 face aux ogresses angolaises. Dernier arrêt de cette édition du journal de la CAN. Ce matin, nous recevons Célestin Pouankoa avec le sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo. Nous revisitons le parcours des Léopards dames à cette compétition. Célestin Pouankoa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le sélectionneur de l'équipe de handball de la République démocratique du Congo. Votre équipe est sortie de la CAN en quart de finale alors que vous êtes fixé l'objectif d'une qualification en Coupe du Monde. Comment pouvez-vous l'expliquer? Le premier objectif c'était repartir au niveau mondial parce que étant troisième, il était question qu'on reparte à la Coupe du Monde. Il y a ce qu'on appelle les dessous et autres de la compétition. Quand on organise une compétition continentale comme ça, lorsqu'on organise le tirage au sort, il faut y participer. Parce que si vous n'êtes pas, les absents ont tout tort. Donc là, je crois que nous avons eu un peu de ce côté de manquement au niveau de la fédération parce que nous n'avons pas un représentant lors du tirage au sort. Et voilà qu'on nous a programmé une compétition où il fallait venir directement jouer. Maintenant, pour un point d'honneur, nous sommes 2 mondialistes, le Sénégal et nous, qui n'avons pas pris la place au niveau du carré d'as, que les enfants, au fur et rentrent dans le bain pour de la compétition. Je crois que c'est des jeunes qui sont en train de donner un petit plus à leurs anciennes. Je crois que ça va aller. Alors, au vu de ces résultats, vous pensez avoir bénéficié d'une préparation à la hauteur des ambitions fixées au départ? Nous avons eu 2 stages, mais malheureusement, vous savez, la période du Covid a fait que même moi, l'entraîneur principal, j'ai pas eu le temps de suivre l'équipe. L'équipe était confiée au coach principal des garçons qui vient en France avec l'ossature des filles qui sont là-bas. Donc travailler, mais travailler dans quelles conditions? Vous faites une préparation où vous n'avez pas de match test. En fin de compte, si vous voyez bien là, cette CAN-là, notre premier match test, en fin de compte, c'est le premier match que nous avons joué contre le Nigeria. Après, nous avons joué contre le Kenya. Donc progressivement, les enfants commençaient à rentrer dans la danse. Mais malheureusement, au fur et à mesure, nous passons des étapes. C'était un peu difficile avec le Covid et consorts, les conditions. Donc c'est bien que moi, personnellement, je vous dis, je n'ai pas suivi l'équipe fond. Et maintenant que vous manque le dernier carré pour les qualifications au prochain championnat du monde, quelle leçon peut-on tirer de la performance de votre équipe à cette Coupe d'Afrique des Nations? Les autres travaillent. Il faut qu'on reparte travailler. Nous avons déjà une certaine vision parce que nous avons intégré les jeunes qui ont pris goût. Il faut les intéresser et les mettre dans des conditions. Je crois qu'il faudrait aussi qu'on insiste sur les renforts que nous prenons de l'Europe et autres. Il faut qu'on les mette au rythme des compétitions continentales. Je presque toutes les 24 heures. Alors si vous avez des athlètes qui ne sont pas guéris pour ça, c'est un peu compliqué. Il faut tenir compte
de cette astuce. Voilà, pour sortir, il y a le Cameroun et l'Angola en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'après le regard du technicien que vous êtes, laquelle de ces deux équipes présente le meilleur profil pour être sacré champion d'Afrique? L'Angola reste l'équipe phare qui est là, et qui a tout. Vous savez, l'avantage que cette équipe a, c'est les doublures. Par rapport aux autres équipes, l'Angola vient dominer parce que l'Angola, à chaque poste, il y a des doublures. C'est bien que c'est ça, cette force de cette équipe-là, c'est bien que quand ça joue, ça récupère les déchets des autres équipes et puis ça fait le résultat. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition du journal de la CAN de handball sur Kalak FM.